est vivant et nous sommes vivants. Amen. Bien-aimé, je suis en train de méditer. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je transmette à ton peuple? Et je vous apporte cette parole qui vient de la part de notre Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière qui donne la victoire. Nous allons lire la Bible dans le livre des Juges, Juges 4, du 15e au 21e verset, et nous allons sauter, nous allons Juges 5, verset 31. Bien-aimés, notre thème à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de janvier, Dieu m'a mis à cœur de ne parler que sur la prière. Comme je venais de le dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est la prière qui donne la victoire. Certaines personnes ont des choses qu'ils ont par devers eux à la maison, soi-disant pour faire fuir les démons. Il y a d'autres qui brûlent l'encens. Il y a d'autres qui parfument des maisons avec des parfums un peu trop forts, trop bizarres. Et ils disent que non, c'est pour chasser les mauvais esprits, c'est pour chasser les démons, c'est pour faire fuir les mauvais esprits. Il y a d'autres qui utilisent des noix, il y a d'autres qui utilisent des dents de poissons ou d'animaux sauvages qu'ils suspendent dans la maison pour dire que c'est pour chasser les démons, les mauvais esprits. Je ne sais pas si un esprit peut être chassé par une chose physique. Parce que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Donc, tous ceux qui vous disent de prendre tel parfum, de brûler tel encens, de prendre tel gris-gris pour faire fuir le mauvais esprit, c'est du pipeau. Ce message n'est pas pour vous donner la définition de la prière. Ce n'est pas ça le but du message de cet après-midi. Ce n'est pas pour vous donner les principes d'une bonne prière. Non, non. Ce n'est pas pour vous montrer comment vous priez. Comment faut-il prier? Non. Le message de Dieu aujourd'hui pour vous n'a pas but de vous donner tout ça. Le but principal de ce message de Dieu pour son Église est simplement de vous pousser, de vous exciter, de vous entraîner à la vie de prière. Je sais que vous connaissez ce que c'est la prière. Je sais que vous connaissez les principes d'une prière. Mais le but aujourd'hui n'est pas de vous enseigner tout ça. Le but est de vous exhorter, non pas seulement à connaître la prière, mais à vivre la prière. C'est un message, c'est un canal que Dieu utilise aujourd'hui pour te provoquer. C'est la provocation de Dieu. Dieu cherche à provoquer vos cœurs, à vous entraîner dans une vie de prière. Connaître la prière, c'est bien, mais la vivre, la pratiquer, c'est mieux. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Vous devez prier. Nous devons prier. Nous devons arrêter d'être faiblards dans la vie de prière. Nous devons éviter d'être paresseux dans la vie de prière. Nous devons arrêter de nous justifier nous-mêmes en nous donnant des raisons pour que nous ne prions pas comme ils le font, pour que nous ne prions pas suffisamment, pour que nous ne prions pas assez.
Ce que Dieu attend de chacun de nous est que nous ayons une vie digne d'un guerrier du royaume. Si vous lisez dans Proverbes, il y a beaucoup de textes. Comme je venais de vous dire, le but de ce message d'aujourd'hui n'est pas de vous donner beaucoup de versets. Vous en connaissez déjà d'ailleurs. Mais c'est juste que Dieu cherche à susciter en vous ce désir, cette soif de la prière. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 15, vous les notez, je vais donner l'idée pour vous. La paresse fait tomber les justes dans l'assouplissement. Mutu oyo azali paresseux. À tomber dans l'assouplissement facilement, la paresse va te pousser dans l'assouplissement au collant la pongi à cause de la paresse. La Bible ajoute encore dans Proverbe 26, verset 13. Lorsque j'avais dit que nous devons arrêter de nous donner, de nous justifier nous-mêmes, de nous donner nous-mêmes des raisons pour ne pas avoir une vie de prière comme il le faut. Le paresseux se donne lui-même des justifications. Non, non, je ne veux pas sortir parce que sur ce chemin, il y a un lion là-bas. Le paresseux se donne des justifications pour ne pas sortir tout simplement parce qu'il veut rester sur son lit. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se donnent aussi beaucoup de raisons pour ne pas prier, pour ne pas avoir une vie de prière digne de son nom. Je suis encore dans l'introduction et nous allons revenir à notre texte d'aujourd'hui. Le mal, la paresse en soi n'est pas mauvaise. Tout le monde peut être tenté à tomber dans la paresse. Tout le monde, même moi qui vous parle. Mais ce qui devient dangereux, ce qui devient mauvais, c'est lorsque vous faites ou nous faisons de la paresse une mode de vie. C'est là que ça devient un problème. Tout le monde peut être tenté à tomber dans la paresse, dans l'assouplissement, dans l'endormissement, dans les sommeils spirituels. Tout le monde. Mais là où ça devient une très mauvaise chose, c'est lorsque la paresse devient notre mode de vie. C'est à toi qui a fait de la paresse ton mode de vie. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. C'est à toi que Dieu s'adresse. À toi qui a fait de la paresse ta chaise. À toi qui a fait de la paresse ta couette. Tu ne veux pas sortir de cette couette de confort qui te couvre depuis des années et des années, depuis des mois et des mois, en te donnant toutes les raisons valables. C'est à toi que Dieu s'adresse avec amour, parce qu'il sait pourquoi. Il veut te parler en ces termes, il sait pourquoi. C'est une vie anormale pour un chrétien que de vivre une vie sans la prière digne de son nom. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer. Celui qui ne prie plus, ou celui qui ne prie pas comme il se doit, inconsciemment, vous êtes dans l'inconscient sans le savoir, le diable a déjà fait de vous son canapé. Je pense que l'Église comprend. Celui qui ne prie plus, ou qui ne prie plus comme il se doit, le diable a déjà fait de lui son canapé.
Et vous allez les voir, je vais l'expliciter davantage dans l'exhortation. Toutes ces choses, Dieu te les amène dans la pour que atel misayo shika oyoso fandi na kiti wana ya paresse. Et shika oyoso lali osio funiki vunga kouet ya paresse. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Chacun est conscient devant son Dieu. Chacun est droit devant sa conscience. Moutakokosa moninga azate. Omitala yomoko. Tel que tu es là. Est-ce que tel que tu pries maintenant, ou tel que tu mènes maintenant ta vie, tu as une vie de prière digne d'un guerrier de Dieu? Tu peux dire, ah, pasteur, moi je ne peux pas être envoûté. Envoûté signifie quoi? Envoûté signifie seulement être sous l'influence de quelqu'un. Envoûté signifie seulement que être dominé. Envoûté signifie tout simplement que ce n'est plus toi qui décides, c'est une autre personne qui décide à ta place. Aujourd'hui, pour ça que bon de la main, la personne qui a déjà fait de toi son canapé, c'est lui qui te commande maintenant. Alléluia. C'est cette personne qui te commande. Tu dois te révolter. Je n'accepterai plus que le diable fasse de moi son canapé. Parce que si tu tombes dans la paresse, c'est tout simplement parce que Moukolo paresse, le chef de la paresse, est venu s'asseoir sur toi et a déposé sur toi toute la paresse. Dans Proverbe 21, verset 25 et Proverbe 13, verset 14, laisse-moi te dire ceci. Celui qui refuse de prier, celui qui tombe dans la paresse, c'est tu lui-même. Je vous donne l'explication de ces versets autrement. Quand vous allez méditer à la maison, vous comprendrez. Celui qui refuse de prier, celui qui ne prie plus comme il se doit, celui qui tombe dans la paresse, il se tue lui-même, il se nuit lui-même, il se fait du tort lui-même. Et ça sera malheureux si nous devons être les faiseurs de notre propre malheur. Que l'Esprit de Dieu, cet après-midi, puisse vous faire lever de là où vous êtes déjà sous la couette à l'aise, dans un confort que vous trouvez du mal à sortir. Et que les dieux des cieux, votre Père que vous écoutez aujourd'hui, puisse restaurer votre amour pour la prière, votre zèle de la prière, puisse vraiment vous donner la force. Pasteur, j'ai envie, mais je n'ai pas la force, pasteur. Que les dieux que vous êtes venus chercher aujourd'hui puissent vous donner la force de restaurer votre vie de prière. Car votre avenir dépend de votre vie de prière. Si vous lisez 1 Chronique 4, verset 10, bien-aimé, la prière va étendre vos limites. La prière va changer des choses dans vos vies. La prière vous fera arriver au pays de la promesse. Si vous lisez dans Deutéronome 32, verset 49, Deutéronome 32, verset 49, Genèse 13, verset 14, la prière te fera arriver au pays de la promesse. Dieu dit à Abraham,
lève les yeux, regarde le pays que je te donne. Et si ka oyo zulinga kokoma libondeli et kokomisa yo na mboka wana, la prière va te faire arriver à ce pays de promesses. Mais si tu ne priais pas, tu te détruis toi-même, tu te bloques toi-même, tu t'empêches toi-même à avancer jusqu'au pays de la promesse. La prière te donnera la victoire sur tout. Libondeli ekolongisa yo likolo ya nyonso. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Dieu te parle en ces termes. Ce n'est pas en vain, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Ozobima awa, Dieu veut que vie na yo ya prière ait changé. Ozala na mafuta ya sika, ozonga na moto ya sika. La prière activera la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu lisais Deutéronome 28, verset 7, je suis en train de vous donner les explications de ces versets dans mes mots. Ce n'est pas ce que la Bible dit exactement, mais je vous donne l'explication de ces versets. La prière activera la puissance de Dieu dans ta vie. Nous verrons dans ce texte. Je vais terminer avec l'introduction, cette longue introduction. Mais bien aimés, 2021 a été déclaré année de tranquillité. Ne perdez pas ça de vue. Année de tranquillité, année de paix, année de repos. Quoi qu'il arrive, na bitumba nyonso oyo ekoki koyela biso na mbula oyo, na bouleversement nyonso oyo tokoki ko connaître. C'est une année de tranquillité, de repos. Mais cette tranquillité ne viendra pas toute seule. Il faut que chacun de nous puisse y travailler. C'est une année pendant laquelle chacun de nous doit garder ses rêves. Ce n'est pas parce que le monde est bouleversé, ce n'est pas parce que Bitumba et le Mingi que tu dois perdre tes rêves. Non, non, tu as encore droit de rêver. Parce que c'est lui qui est le chef des chefs, qui donne la tranquillité, qui tranquillise les choses, est là avec toi. Revenons maintenant à notre histoire. C'est l'histoire des enfants de Dieu à l'époque de Déborah. Israël avait pour chef de son armée Barak. Et les Cananéens, les ennemis jurés des enfants de Dieu, les Philistins, les chefs de leur armée étaient Sisera. Après un long moment, après le décès du premier juge, Israël est encore retourné dans le péché, il a encore abandonné Dieu. Et comme il a abandonné Dieu, Dieu vendit Israël à l'oppression de ses ennemis, à l'oppression des Cananéens, à l'oppression des Philistins. Pendant 20 ans, si vous lisez tous les chapitres 4, vous comprendrez toutes ces choses. C'est vers le début, ce que je suis en train de vous dire. Au chapitre 1, au chapitre 2. Alors, ils ont vécu comme ça pendant 20 ans. Moula et qui est belé. Passe n'a passe, oppression sur oppression, violence sur violence. Qui pouvait s'élever pour
entraîné Israël dans la bataille, dans les combats? Personne. Il n'y avait aucun homme, malgré tous ces hommes des guerres qu'il y avait en Israël. Personne. C'est comme ça que Dieu s'est servi d'une femme. Déborah a continué l'histoire. A Sombili Kambwango, a continué l'histoire. Alléluia. Déborah, Dieu dira à Déborah, va, dirige-toi vers le mont Tabor, parce que je te donne ces peuples, je te donne la victoire aujourd'hui sur vos ennemis. Déborah, Ake Koyebisa, chef de l'armée d'Israël, Barak, Ayebisi, écoute, Dieu me dit que nous allions combattre nos ennemis. Kende yo mokonzama pinga nabitumba contre les Philistins, contre les Cananéens, nous allons les vaincre. Même si ils ont fait 20 ans, il y a quoi écraser biso, il y a quoi nyonga biso. Dieu me dit de te dire tellement kende tokolonga bango. Na évité une parenthèse, na évité nini yango oyo ezo nyonga yo, nini yango oyo ezo tungisa vina yo, nini yango oyo ese tungisi vina yo bambula na bambula. Écoute ce que Barak dira. On a toujours dans chapitre 4. Barak dira à Déborah, Déborah, nayo ki makambolobe. Mais si toi tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Si tu vas avec moi, là j'irai. Mais si toi tu ne veux pas aller avec moi, moi non plus je n'irai pas. Bien aimé, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Un général d'armée, quelqu'un qui est formé au combat, avec toute la troupe qu'il avait, dire à une femme, une pauvre femme, que si toi tu ne descends pas, moi non plus je ne descendrai pas. Ici, Barak n'a même pas demandé à Déborah, écoute, face à nos ennemis, nos armes sont insuffisantes, nos armes sont légères. Donne-moi d'abord d'autres armes, c'est seulement alors que je descendrai. Non, non. Barak n'a pas demandé des armes. Il a dit seulement à Déborah, Déborah, si toi tu ne descends pas, moi non plus je ne descendrai. Je ferme la parenthèse, je reviendrai pour vous expliquer cette bizarrerie de demande. Au lieu de demander des armes, elle demande qu'une pauvre femme puisse l'accompagner. Déborah lui répondit, Barak, si moi je descends avec toi, quand nous allons remporter la victoire, ce n'est pas toi qui auras la gloire de la bataille, la gloire de la victoire, mais ce serait moi une femme. Si tu acceptes que je descende avec toi, sache que c'est moi qui aurai toute la gloire. Voilà pourquoi dans cette bataille, on ne parle même pas Mutuo Ayemani Mingi Ezali Déborah. Ce n'est pas Barak. Nous reviendrons. Et Déborah et Barak sont allés au mont Tabor conformément à ce que Dieu a dit pour combattre les ennemis. Sisera et toute la troupe qu'il avait. Écoute maintenant, et c'est là, si vous lisez Juge 5, vous comprendrez ce que je vais commencer à vous dire. La Bible dit, tant Déborah na Barak bakei na mont Tabor, poba bunda na binemi, Dieu a fait pleuvoir une pluie. Depuis que le monde était monde, une pluie comme ça n'était pas encore descendue. De telle sorte que tous les chars des Sisera, des Philistins, des Cananéens s'étaient embourbés. La pluie a bloqué
tous les chars, impossible de les utiliser. Parce qu'il y avait une coulée de boue, un torrent terrible que Dieu a fait pleuvoir. Les hommes de Sisera, c'est-à-dire les ennemis, descendirent de leurs chars, commencèrent à fuir à pied. Et les hommes de Barak et de Déborah commencèrent à le poursuivre, à les tuer un après l'autre, et jusqu'au point de les exterminer. La Bible dit, les chefs de l'armée des Cananéens s'est réfugié dans la maison de Jaël. Pour une parenthèse, Jaël, c'est une autre ville païenne, une autre ville de Philistins qui était vraiment amie avec le roi Jabin. Et c'est là que Sisera est parti se réfugier. Il s'est dit, non, non, comme nous sommes en paix avec tel pays, telle ville voisine, je vais aller me réfugier là-bas. Sisera est parti, il a trouvé la femme du chef de la maison. Sisera est entré. Les messieurs Sisera qui pensaient qu'il va vraiment bien se reposer là-bas, bien fuir, il demanda de l'eau. La dame lui donna du lait, il lui donna la couette pour aller se reposer et dormir parce qu'il était fatigué de la bataille, de la fuite. Pendant qu'il dormait, Sisera, qui pensait être en sécurité auprès de l'ami de son roi, est venu, la dame est venue avec un marteau et a tué le chef de l'armée, et c'est comme ça qu'il est mort. Lorsque Barak est arrivé, Barak qui poursuivait, Sisera est arrivé dans cette maison, Jaël lui montra seulement les cadavres de ce chef de l'armée. Regarde, c'est Sisera que j'ai tué. Et là. Alors Déborah et Barak composèrent un cantique de victoire. C'est toujours dans le chapitre 5. Ils commençaient à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Je vous épargne de ces cantiques parce que je vais y revenir. Et c'est comme ça que vers la fin, au chapitre 5, verset 31 que nous avons lu, la Bible dit, pendant tout le temps de Déborah, il y eut une paix, une tranquillité, un repos pendant 40 années. Nous voulons maintenant commencer l'application de ces textes dans nos vies pour que nous soyons réveillés de là où nous sommes déjà endormis depuis bien long moment et que nous reprenions notre vie de prière telle que Dieu attend de nous cet après-midi. Il y a un adage qui dit que celui qui veut la paix, que celui qui veut la tranquillité, que celui qui veut le repos prépare la guerre. Et effectivement, aujourd'hui, si tu veux que cette année et des années à venir soient des années de tranquillité, des années de paix, des années de repos, Dieu te prépare aujourd'hui à ce que tu deviennes un homme de guerre. Il veut faire de toi un véritable combattant, pas les combattants que nous connaissons, mais un combattant, un véritable combattant du royaume. Paul disait dans Colossiens 4, verset 12, « Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. »
Bien-aimé, le seul instrument, la seule chose, la seule arme efficace que toi, que moi, que nous devons utiliser dans les combats, c'est la prière et rien que la prière. Bien-aimé, tu dois changer ta façon de considérer la vie dans ta vie. Tu dois changer la façon de voir la prière, bien-aimé, car c'est la seule arme efficace qui secoue les ténèbres. La prière. Et une prière digne de son nom. Tala. Nous avons dit comme thème la prière qui donne la victoire. Toute arme ne donne pas la victoire. Et ça n'a pas et ça n'a arme appropriée pour que l'épaisseur est longue. Tout médicament ne donne pas la guérison. Il faut un médicament approprié pour que ça donne la guérison. Et aujourd'hui, Dieu veut t'amener à ce niveau-là. Lorsque Déborah et Barak voulurent partir à la bataille, la Bible dit il n'y a eu que 2 tribus d'Israël qui ont manifesté la volonté d'aller à la bataille. Israël a 12 tribus. Mais il n'y a eu que 2 tribus. Et les hommes que Barak et Déborah ont sélectionnés ne sont sortis que des 2 tribus alors qu'il y avait 12 tribus. Pourquoi? Alors que la chose concernait tout Israël. Oui, oui. Nzambe ce qui a disposé yote na vie à prière, bien aimé, Eza Mawa. Tu dois demander aujourd'hui que Dieu te fasse grâce, qu'il fasse de toi un homme de prière. Eza likambo ya kotiki la kaka 2 tribus d'Israël te. Eza likambo ya kotiki la ba misusu te. La vie de prière doit concerner tout le monde, toute l'église, tout chrétien. Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans cette prière.